Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour cette édition spéciale entièrement consacrée à la visite d'État effectuée par le président de la République populaire de Chine. Vous avez peut-être suivi en direct les premiers temps forts de cette visite sur Monaco Info, temps forts sur lesquels revient à présent Fabien Bonilla. Il est 13h lorsque le président de la République populaire de Chine et la première dame rentrent dans Monaco pour se diriger vers le palais princier où l'attendent le prince Albert II et son épouse. Moment traditionnel dans la cour d'honneur, la prise d'armes et la revue des troupes avec notamment les hymnes des deux pays. Le couple princier et le couple présidentiel ont partagé ensuite un moment privé dans le salon des familles. À l'issue, place aux cadeaux protocolaires, dont certains pour le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, des présents qui ont eu l'air de leur plaire. Par la suite, le prince Albert II et le président de la République populaire de Chine se sont entretenus lors d'une rencontre bilatérale en présence des délégations chinoises et monégasques. Ils ont abordé des sujets d'ordre économique et environnemental. À noter que Xi Jinping a signé le registre des chefs d'État. Au même moment, les deux premières dames, rejointes par le prince Jacques et la princesse Gabriella, ont assisté à un récital donné dans la salle des gardes par la violoniste canadienne d'origine chinoise, Zhang Zhang, bien connue en principauté. Les enfants princiers ont pris congé de la première dame chinoise, place au déjeuner officiel dans la salle du trône. Ce déjeuner de 40 personnes s'est déroulé également en présence de son Altesse royale la princesse de Hanovre et son Altesse sérénissime la princesse Stéphanie. La visite du président de la République populaire de Chine s'est achevée en milieu d'après-midi. Encore une fois, il s'agissait de la première visite d'État d'un président chinois en principauté de Monaco. Le chef d'État d'un des plus grands pays au monde, avec plus de 9,5 millions de kilomètres carrés, s'est rendu ce dimanche dans l'un des plus petits. Revenons à présent sur les relations qui existent déjà entre les deux pays. Elles ne datent pas d'hier, les liens se sont noués dans les années 90, comme vous l'explique Patricia Navarro. La visite historique effectuée par le président Xi Jinping fait suite à des liens d'amitié tissés au fil des ans et qui se sont notamment tout particulièrement renforcés au cours des dernières années. C'est en 1995 qu'ont été officiellement établies des relations diplomatiques entre les deux pays, mais depuis cette date, aucun président chinois ne s'était rendu à Monaco, alors que le prince Albert II, quant à lui, a séjourné à de nombreuses reprises en Chine, lors de 2 visites officielles, mais aussi pour assister aux Jeux Olympiques ou prendre part à la journée nationale monégasque à l'exposition universelle de Shanghai. Sur le plan économique, les exportations monégasques en Chine représentaient en 2018 4 millions d'euros, alors que la Chine était le 7e État importateur pour 48,2 millions d'euros en 2018 toujours. Aujourd'hui, Monaco a une représentation en Chine qui se compose de 3 consulats à Pékin, Shanghai et Hong Kong. Mais la visite que vient d'effectuer Xi Jinping fait également écho à des liens personnels noués avec le prince Albert II lors du voyage de ce dernier en septembre 2018 à Pékin. La relation est d'autant plus confiante entre les deux pays qu'il n'existe pas de concurrence réelle et une curiosité bienveillante de part et d'autre les anime dans le domaine du patrimoine mais aussi de la culture. L'exposition Prince et Princesse de Monaco a rencontré un succès incroyable à l'automne dernier, en plein cœur de la cité interdite dans la capitale chinoise. La rencontre à Monaco des deux chefs d'État va indéniablement contribuer à renforcer encore un peu plus les liens existants. Enfin, il faut savoir qu'en 2019, 12 Chinois résident à Monaco et 26 sont salariés dans le secteur privé. Pour clore cette édition spéciale, écoutons à présent Catherine Fautrier, ambassadeur de Monaco en Chine. La visite d'État que vient d'effectuer le président Xi Jinping en principauté de Monaco s'est déroulée dans un climat très amical.
Nos deux chefs d'État ont échangé de manière tout à fait fluide et sincère. Ils ont tous les deux rappelé l'amitié qui lie nos deux pays et les nombreux projets de coopération que nous avons développés au cours de toutes ces années. Je crois que la délégation chinoise était extrêmement touchée par l'accueil qu'elle a reçu. Et encore une fois, le président a souligné à de nombreuses reprises ces liens d'amitié qui existent entre la principauté de Monaco et la Chine, des liens solides, profondément ancrés dans nos cultures, mais voulant partager des choses pour le futur des générations. Donc, les meilleurs climats possibles, on va dire, pour cette visite qui était historique pour tout le monde. Quelles grandes thématiques ont été évoquées lors de l'échange entre les deux chefs d'État accompagnés de leur délégation ? Donc les grandes thématiques qui ont été évoquées au cours de l'entretien bilatéral, c'est bien évidemment la coopération que l'on a avec la Chine dans des domaines tels que la culture, par exemple, puisqu'on vient d'effectuer une exposition culturelle assez importante qui a occasionné 500 000 visiteurs. Le président nous l'a rappelé, ce qui est extrêmement important en 2 mois. Donc les échanges culturels, les échanges au niveau touristique. Le président chinois a rappelé que Monaco avait une expertise dans ce domaine et qu'il avait lui-même recommandé à certaines régions de se rapprocher de la principauté de Monaco pour pouvoir mieux développer le tourisme en Chine. Et bien entendu, un sujet important pour les deux chefs d'État, le sujet qui concerne la protection de l'environnement et le développement durable, puisque vous le savez, le prince souverain est très attaché à cette cause. Le président Xi Jinping également. Tous les deux œuvrent beaucoup dans ce domaine. Ils l'ont rappelé et ils souhaiteraient pouvoir collaborer et coopérer dans le futur, notamment sur des aspects de protection des océans et d'autres aspects environnementaux, à l'occasion des nombreuses réunions qu'il va y avoir prochainement sur ce sujet dans le multilatéral. Fin de cette édition spéciale consacrée, je vous le rappelle, à la visite d'État effectuée par le président de la République populaire de Chine, ici même en Principauté. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.